Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Vous me reconnaissez, mon nom est Marie-Josée. J'ai invité une personne que vous allez reconnaître aussi, c'est un habitué de l'émission. Bienvenue Marc, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci, mais là, je suis un peu embarrassée. Tu veux qu'on parle des jeunes? Ouais. Il y a longtemps que j'ai été jeune maintenant. Ah ben oui, c'est une autre culture. Mais je reste en contact avec au moins les jeunes, mes jeunes enfants. Ouais. Mais tu as quelque chose, tu voudrais nous parler des jeunes. Les jeunes, on les voit de moins en moins quand on est en église. Ils sont pas là. Ils sont absents. Non, mais c'est sûr que si tu es un prof au cégep, ils sont devant toi toute la journée dans les corridors. La même chose à la Polyvalente, le Boisé, puis à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ils sont à quelque part, les jeunes. Bien sûr. Bon. Ils sont dans mon salon aussi de temps en temps. Oui. Comment se fait-il, Marc? Est-ce qu'on en fait assez pour avoir des jeunes dans nos églises, dans nos milieux? Tu es venu la dernière fois, il y a 2 semaines, nous parler du forum. Oui. J'ai eu l'impression que tu avais une grande attente par rapport au forum de toucher de plus en plus les jeunes, de les appeler, de les inviter, qu'ils se sentent chez eux dans l'Église. Bon. Est-ce que c'est encore possible? Bon, as-tu des recettes magiques? Non, mais écoute bien. J'écoute. En 2019... le pape François a fait un synode à Rome. C'est un synode, c'est des évêques, là. Mm-hmm. Mais là, il a invité des jeunes parce que le sujet, c'était les jeunes dans l'Église et dans le monde. Bon. Puis là, il s'en est de tous les continents. Mm-hmm. Puis là, de ça, il y a eu des propositions, il y a eu un document du synode. Mais le pape a pris acte et il a écrit un texte qui s'appelle « Le Christ est vivant ». Appel aux jeunes et à tout le peuple de Dieu. Puis, pour dire, lui, comment il avait vécu le synode, qu'est-ce qu'il retenait d'important du synode, mais je vais juste te dire que ton malaise, ton obsession, mon regret. Ton regret, mais check bien. Mais c'est sûr qu'il est très localisé, mon regret. Ici, au Québec, il y a peu de jeunes dans nos célébrations, dans nos assemblées, dans nos églises. Mais il y en a beaucoup ailleurs. Bien sûr qu'en Haïti, la moitié de la population a 25 ans et moins. Aussi. Bon, mais ils ne vont pas tous à l'église. Mais j'aimerais ça vous lire un extrait de ce que le pape de l'Église catholique, lui, il se présente plutôt comme l'évêque de Rome. Mm-hmm. Bon, c'est plus modeste et humble. Regardez bien ça. Si pour beaucoup de jeunes, Dieu, la religion et l'Église semblent des mots vides, ils sont toutefois sensibles à la figure de Jésus lorsqu'elle est présentée de façon attrayante et efficace. Moi-même, comme pape, je prends acte de leur vision, voire de leur critique envers l'Église. Et gardez bien ça, ils considèrent, les jeunes, que l'Église n'a pas de sens dans leur existence. Certains demandent même de les laisser tranquilles, qu'ils ressentent la présence de l'Église comme désagréable, irritante. Et le pape de dire, mais je les comprends, ils ont des sérieuses raisons et c'est respectable. Puis là, il nomme des raisons. Quelles raisons? Les scandales sexuels, c'est sûr. Les scandales économiques, l'inadaptation des ministres ordonnés qui ne savent pas saisir de façon appropriée la sensibilité des jeunes, le manque de préparation des homélies et la présentation de la parole de Dieu, le rôle passif assigné aux jeunes à l'intérieur même des communautés chrétiennes, et de toujours amener ça à des questions de doctrine et de morale. Les jeunes ne sont plus capables. Ça, c'est le pape qui, dans son introduction à ce document-là, le Christ est vivant, et il nous met le paysage. Bon. Au Québec, particulièrement, il paraît qu'on a déjà été très, très, très catholique. Comment ça, en doutes-tu? Oui, j'en doute. Parce qu'en 10 ans, le château de cartes s'est effrité. Parce qu'il faut dire qu'on avait, comme dirait Fernand Dumont, on avait beaucoup un christianisme
sociétaire. C'est dans le sens comment on dit ça, pas culturel, mais d'appartenance. Bon, le prêtre disait quelque chose, on jasait sur le perron, tu fallait pas en mettre, tu te le faisais dire, tu avais une petite famille, tu te le faisais dire. C'est ça. Bon, mais cette Église-là, elle nous a permis de garder notre langue quand même par rapport à la conquête. Puis là, moi, je n'ai pas à critiquer ça, je n'étais pas là. Mais ça s'est effrité pendant la Révolution tranquille. Puis là, maintenant, même sous les derniers gouvernements, pas juste caquistes, les écoles ne sont plus confessionnelles. Check moi bien aller. Les écoles ne sont plus confessionnelles. Donc, il n'y a plus d'agents de pastoral dans les écoles. Puis bientôt, il n'y a plus de catéchèse. Il n'y aura plus de cours d'éthique et de culture religieuse. En tout cas, à Montréal, c'était bien apprécié. À Montréal et les environs, ça présentait le christianisme. Ça présentait les églises protestantes, le catholicisme, les églises protestantes et les grandes religions. C'est quoi être bouddhiste? C'est quoi être musulman? Bon, c'est quoi être athée? Parce qu'il y avait un petit bout là-dessus. Puis les deux axes, c'était comment on peut participer ensemble pour vivre ensemble, parce qu'on n'a pas le choix de vivre ensemble, même si on ne pense pas pareil. Puis l'autre affaire, comment on peut s'engager pour rendre un monde meilleur. Peu importe la religion ou l'athéisme qu'on a, mais ce cours-là va devenir un cours sur la citoyenneté, probablement à partir de septembre, sous le gouvernement caquiste. Fait que ce que je vais aller à dire par là, c'est que les écoles sont plus confessionnelles, sont laïques, puis il n'y a plus de formation religieuse et spirituelle dans les écoles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, là. En littérature, en sciences, l'école, elle reste l'école, c'est un milieu de vie agréable pour les jeunes. Mais ça a une incidence sur les communautés chrétiennes. Bien sûr. Parce que on ne peut plus les interpeller. Moi, je suis agent de pastoral dans une école. Ils sont devant moi, les jeunes. Je peux leur offrir, leur proposer des activités, qu'ils vont bouger, ils vont faire de quoi, ils vont apprendre de quoi. Mais là, ils sont... Ben, je comprends les prêtres, les agents de pastoral. Les jeunes ne sont pas devant eux autres. C'est ça. Mais ils vont l'être de moins en moins. Comprends-tu? Parce qu'à l'école, souvent pour les sacrements, l'Église, elle ne peut plus passer par la secrétaire de l'école, ne serait-ce que passer un papier. En disant la confirmation, là, c'est un an pour te préparer, puis c'est telle date. C'est fini, ça. Parce que les écoles, ils ont pu à promouvoir une religion. C'est ça, la laïcité. Mais des valeurs communes. Bon. Mais tu ne penses pas que cette absence de message laisse les jeunes dans une insignifiance qui donne peu de saveur à leur vie, peu de sens. Moi, c'est ce que je me dis. Les jeunes sont en détresse. On en parle beaucoup ces temps-ci, là, alors qu'on envisage l'après-pandémie. Ils sont seuls, laissés à eux-mêmes. Ils ont eu des difficultés d'adaptation à la pandémie, au masque, à l'école en ligne, au manque de sociabilité. Mais il manque aussi du sens à la vie. C'est pour ça, moi, j'ai l'impression que quand on leur présente plus de messages humains, quand ils n'ont plus de point de repère du point de vue, ne serait-ce qu'humain, là, je parle pas de religieux, je parle pas de spirituel, je parle humain, on les prive, on ne nourrit pas leur besoin de sens, pour ceux d'engagement. Mais tu as raison. Puis on fait des inadaptés, des handicapés du sens, puis on les retrouve en détresse psychologique, en détresse mais il y a 20 humaine. Il y a 20 ans, Gérard avait cité dans ses livres, Gérard Marier avait cité que les Québécois étaient satisfaits d'eux-mêmes, puis les jeunes étaient heureux de leur vie. Puis moi, il y a un prêtre que je connais qui dit qu'ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Oui, en voulant dire, sont satisfaits de leur vie. Mais sauf que la pandémie, il y a un sondage Kroll sur les 12-25 ans ou 12-28 ans, une personne sur 4 parmi la jeunesse québécoise, pas à l'autre bout du monde, au Québec, a eu des idées noires, a pensé au suicide. Ils n'ont pas fait, mais ils ont pensé, ils ont été dans une telle détresse. Parce qu'à l'adolescence, puis je dirais jeune adulte, oui, tu consolides ta personnalité, mais tu as besoin des autres pour la consolider, de la socialisation. La socialisation, tu as besoin de rentrer du monde. Puis moi, je disais ça à mon gars, il joue au hockey, mais après, à faire de la musique, puis va voir tel film avec tes amis, puis tu sais, de varier ses activités pour connaître d'autres choses que ce que tu aimes beaucoup, beaucoup. Bon. Mais moi, ce que je voulais dire par rapport aux écoles non confessionnelles,
c'est que moi, en tout cas, à Nicolette, je ne sais pas à Victo, là, mais je suis venu des fois, quelques fois, à des messes à Victo, là, les pratiquants du dimanche, parce qu'on peut être des pratiquants du lundi matin aussi, mais les pratiquants du dimanche, il n'y a pas beaucoup de jeunesse. Non. Puis il n'y a pas beaucoup de jeunesse. Puis à Nicolette, c'est la même chose. Dont le besoin d'entendre sortir. C'est ça. Il faut sortir de nos chapelles. Mais c'est facile à dire. Je pense qu'il ne faut pas les inviter non plus parce que parfois je souffre, Marc, quand il y en a, parce qu'on s'adresse très peu à eux. Ouais. Les jeunes ont à nous apporter une parole, une attitude. Ils auraient envie d'être utiles, ne serait-ce que pour faire des lectures, de prendre part active aux célébrations. On les sollicite peu. Mais moi, ou pas. Ils ne savent pas. Mais moi, là, je suis un peu... Mais dernièrement, j'ai eu l'occasion d'être à la messe avec une jeune. Je me disais, pauvre elle. Pauvre elle. Elle ne peut pas entendre... Elle ne peut pas décoder. Elle ne connaît pas le langage. Elle ne connaît pas les codes. Elle ne connaît pas non plus la profondeur. Il faudrait qu'elle ait eu une initiation avant d'entrer, je dirais, dans notre célébration. En 1989, Monseigneur Saint-Gelais est devenu évêque de Nicolette pour remplacer Monseigneur Martin qui était décédé. Fait que là, à un moment donné, il me fait venir à son bureau parce que moi, je suis l'animateur de pastoral de l'école secondaire qui est juste en arrière de l'évêché. Il veut jaser, entendre parler de moi. Puis... Moi, je suggère 3 choses. J'étais un peu effronté. Mais je dis, premièrement, vous devriez, dans les services diocésains, créer la pastorale jeunesse, parce qu'on venait de passer 1985, l'année internationale des jeunes. Ah oui. Donc, de montrer aux jeunes qu'on crée une permanence. Ben, une permanence, je sais pas si ça existe dans l'Église, parce qu'un poste régulier, que cette personne-là se promène dans les communautés, elle est soucieuse de soutenir des mouvements de jeunes, des parents qui sont bénévoles dans des organisations avec des jeunes, des scouts, le TZ, des soirées de prière, les JMJ, peu importe quoi. Là, tout ce qui s'adresse aux les groupes gens. de Zléas, peu importe ce qui bougeait. Puis, deuxièmement, de créer un comité diocésain de pastoral où il n'y a pas juste lui qui va décider qu'est-ce qui se passe dans l'église de Nicolette, mais un comité d'une 20aine de personnes, de tout acabit, des profs, des infirmières, des gens en usine, des femmes, des hommes, des jeunes, j'ai mis 2 jeunes, il l'a fait ça. Okay. Puis, il a créé le poste de pastoral jeunesse avec Claude Dubreuil, il a fait son comité diocésain de pastoral. Puis la troisième chose que moi je lui demandais, vous aimez tant le Brésil? Bien, au Brésil, la confirmation est en 17 et 20 ans. Il faut qu'ils cheminent pendant 1 an ou 2 dans un groupe de jeunes, accompagnés d'adultes qui sont chrétiens, pour se frotter aux autres, échanger leurs questions, consolider leurs forces. Puis après ça, s'ils veulent être confirmés, ils sont confirmés à la cathédrale avec l'évêque. L'évêque Marianne en disant « Oh. » Non, c'était pas le parcours. Mais ça l'a bloqué au Conseil des prêtres. Ah oui, parce que le Conseil des prêtres, ça c'est il y a, en 89, ils ont dit « Mais si on commence, ça veut dire qu'il y en a qui ne seront pas confirmés, on ne pourra pas les marier, parce que pour être marié catholique, il faut être confirmé. » Ben oui. Mais c'est ça qu'on vit, là. C'est ça. Les jeunes, ils sont pas confirmés parce qu'ils ne suivent pas les sacrements. Ils sont habituels, souvent ils sont baptisés, puis après ça s'arrête là. Non, mais il y a un catéchuménat, ils le font de toute façon. Oui. Bon, ça c'était il y a 40 ans, en 89. Bon. Maintenant, ce que dit le pape François, c'est que moi j'aime ça parce que je suis un vieillissant. J'ai été toute ma vie avec des jeunes en passant dans une école secondaire, là, à Jean-Nicolette. Le pape, ce qu'il dit, il faut faire attention à ne pas être paternaliste. Il dit, c'est aux jeunes à évangéliser les jeunes, mais les plus anciens, comme moi, pas toi encore, mais moi, d'accompagner les groupes, d'accompagner les pousses neuves. Comme s'il y a déjà eu un café chrétien qui était accompagné par un prêtre, des élèves pastorales, des laïcs qui s'impliquaient. Puis c'était à eux à évangéliser les gens de leur temps ou à se rapprocher des gens de leur temps. Parce que eux, ils savent c'est quoi les problèmes de leur âge, c'est quoi les défis de leur âge, les préoccupations. Parce que nous, avec la distanciation de la culture, bien là, c'est sûr qu'on a perdu un peu, là, c'est quoi ça, avoir les 17 sensibilités. ans? C'est quoi avoir 23 ans? Qu'est-ce que je faisais, moi, d'autant quand j'avais 23 que ça a ans, tellement changé, Marc. Oui, mais c'est ça que le pape dit. Changé. C'est que le pape dit, il y a quand même dans l'Église universelle des expériences avec des jeunes. Il faudrait coordonner ça mieux. Puis il manque des accompagnateurs.
Alors, si tu as le goût d'accompagner des jeunes, tu m'écoutes, là, il manque des accompagnateurs qui seraient un petit peu formés, ou au moins qui aiment les jeunes, pour les soutenir. Et ça part dans tous les sens, là. Le sport, la culture, la catéchèse. Mais lui, il va inciter le peuple en disant, en créant des espaces nouveaux où entre eux, ils vont pouvoir échanger. Exemple, moi, je ne connais pas tellement ça à Victo, mais il y a Résiléos, qui sont dans la communauté du désert. En tout cas, elle a déjà été dans ce sens-là. Puis pour ne parler que de l'abbé Marié, qui vivait avec des jeunes, un des seuls adultes qui a vécu jusqu'à quasiment 100 jeunes. Deuxièmement, il organisait des camps pour les jeunes 7 fois par année. Il a organisé des stages pour que des jeunes aillent en mission au Pérou pendant, je ne sais pas combien d'années. Donc, Gérard, même s'il vieillissait, même s'il avait un doctorat, hein, il vivait avec des jeunes, il faisait du pouce pour aller travailler. On peut dire que c'est un exemple, un modèle, pas parfait, mais de quelqu'un qui a aimé les jeunes avec ce qu'il avait. Puis moi, je pense que là-dessus, on a à faire du pouce dans cette émission-là sur l'héritage aussi de Gérard par rapport aux jeunes. Puis quand on a fêté le 50e, tu te souviens? Oui. Au mois d'août dernier, le 50e de la communauté du désert, j'ai fait une prière à la fin. Je disais, envoie-nous vers des jeunes. C'est ça. Envoie-nous vers des jeunes. Fais-nous frayer avec des jeunes. Puis ça, c'est un peu... Le pape, il dit, c'est insécurisant parce qu'on sort de notre culture. On va apprendre d'une autre culture. On ne sait plus, oui. Hein, des gens, exemple, des gens qui voyagent dans le monde, Les codes. des gens qui sont instruits, des gens qui sont bien meilleurs que nous autres sur Internet et les médias sociaux. sûr. Donc, des gens qui connaissent la culture moderne, les meilleurs films, les meilleurs chanteurs. Nous autres, on n'est pas trop habitués à ça, là. Ça commence comment, Marc? Rester près des jeunes. Ça commence avec les jeunes de notre entourage. Être une oreille, être attentif à leurs besoins, être à l'écoute d'être au service. Est-ce qu'on peut leur parler? Ouais. Mais je vais donner un exemple. À Rougemont, le monastère de Rougemont, c'est des moines. Ils se sont retirés pour prier, mais ils travaillent gros, là. Hein, ils font du cidre, puis toutes sortes d'affaires, là. Ils ont des pommiers, tout ça. Puis, ils ont fait un lieu qui n'est pas dans le monastère, mais qui est à côté, qui est un espace. Il y a un animateur, les jeunes peuvent aller dormir là, le séjour à monastère, c'est là. Il y a des activités. L'Église de Montréal a fait la même chose. Ils ont consacré une paroisse aux jeunes, avec des services, pour qu'entre eux, dans leur culture, dans leurs mots, parce que s'entraident. Regarde, moi, là, j'ai 65 ans. Supposons que moi, je lis, là, je sais pas, moi, Siméon, à la fin de ses jours, qui voit que Marie arrive avec Jésus et Joseph pour le présenter à Dieu au temple. Siméon, il dit, j'ai vu le salut d'Israël. Puis tu vas avoir le cœur brisé, Marie, puis ça va être un signe des contradictions, mais il va rassembler le peuple de Dieu. Moi, j'ai 65 ans, je me reconnais dans Simon. Dans Siméon. Mais le jeune, là, qui a 16-17 ans, là, Jésus appelle un jeune, il est très fortuné, il vit dans des classes, classes très supérieures, puis là, il sortit tout triste, puis il s'en va. Donc, autrement dit, ils ne seront pas sensibles aux mêmes pages d'Évangile que nous. Donc, on va réapprendre l'Évangile par rapport aux jeunes. À leurs yeux. Puis moi, là, vous me le dites, là, je suis allé avec, je ne sais pas combien de groupes, 20, 25, 30 groupes, un peu comme Roch Tourigny, là, dans les pays du tiers-monde. Puis les prêtres qui étaient là-bas, les organisations qui étaient là-bas, vos églises se vident, puis il y a de plus en plus de monde du Nord qui descendent en pèlerinage dans nos milieux, dans des bidonvilles, dans des organisations populaires, pour se frotter. Puis là, les parents étaient bien découragés. Leurs jeunes, ils veulent aller en Haïti, ils veulent aller au Nicaragua. Mais qu'est-ce qu'on les a fait à nos enfants? Parce qu'ils sont tannés de vivre dans la ouate. Ils veulent affronter les défis du monde moderne. Mais tu comprends bien que dans ma paroisse, ces défis du monde moderne, là, ils en entendent. Premièrement, ils ne sont pas là. Deuxièmement, ils n'en entendent jamais parler. Fait que c'est ça qu'il faut essayer de sortir de nos chapelles, de prendre le bâton du pèlerin et d'essayer de rassembler, ne serait-ce qu'un jeune, 2 jeunes. On a l'idéal. On le fait déjà dans les parcours de Eucharistie, confirmation. Essayons de donner un suivi avec ça. Mais au lieu que ce soit quelqu'un qui a 45 ans, 50 ans, pourquoi qu'on ne prend pas un jeune adulte qui a la foi, puis qui, avec la personne qui a 50 ans, pour que les jeunes y apprennent avec d'autres mots que quelqu'un d'une autre génération. Mais ça, là, c'est tout un désapproprié. Se désapproprier, c'est se renoncer à soi-même, c'est ça, pour entrer dans le monde de l'autre. On a besoin de l'esprit
qui nous crée des... Mais en même temps, ça fait longtemps qu'on appelle l'esprit pour la pastorale jeunesse, Marc. Oui, c'est sûr que la pastorale jeunesse, c'est le petit wagon dans l'Église. Tu sais, un jeune, ça ne donne pas d'argent à la quête, ça ne donne pas de l'argent pour réparer le toit de la cathédrale. Tu penses que c'est pour ça? Mais je pense... Non, mais ce que je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je pense que c'est plutôt mais le dans notre défi. cœur, mais dans notre cœur, Oui. c'est important, les jeunes. Comme grands-parents, des jeunes nous sont confiés, Ben oui. nous regardent, questionnent nos façons de vivre, de faire, d'être. Je pense qu'il faut être de plus en plus transparent de ce qu'on a appris, de ce qu'on célèbre dans nos assemblées, pour donner le goût à nos jeunes, à nos enfants, nos petits-enfants, ceux avec lesquels on a une relation affective, de connaître celui qui nous fait vivre. Non, mais moi, je pense que les jeunes, tu sais, après, avec tous les propos que je vous dis, là, ben, qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu abuse d'un enfant, Ah, ben là, les c'est jeunes sûr, d'aujourd'hui ne sont pas ça d'accord. passe pas. Les jeunes d'aujourd'hui, ils donnent leur argent pour Enfants Soleil, puis font des spectacles, puis ramassent de l'argent pour Enfants Soleil, exemple, pour Oui. guérir des enfants qui sont malades. Ça passe pas. Mais ce que je veux dire, ils sont plus proches de l'Évangile qu'on pense. Oui. Ils sont plus proches de l'Évangile qu'on pense. Allez dans le milieu communautaire, il y a plein de jeunes qui travaillent là-dedans. Exemple. Tu sais, ce que je veux dire, ils sont plus proches, mais pas on leur annonce pas l'Évangile dans leurs mots, C'est parce ça. qu'on les a pas assez écoutés. Et le pape dit que l'écoute, ça devrait être un nouveau ministère. D'ailleurs, dans le diocèse, il y a des sessions écoutées en profondeur, l'autre. Ça devrait être des nouveaux ministères dans l'Église avec un mandat pastoral, ceux qui écoutent, qui accompagnent des jeunes. Là, je dis des jeunes, ça peut être des endeuillés, ça peut Je être... pense aussi que de vouloir une pastorale de cheminement, les jeunes ne sont pas très disponibles. Semaine après semaine après semaine. Je pense que la formule JMJ du pape François à ce sujet-là est encore est plus de type jeunesse, dans le sens où il y a une expérience où tout se passe, puis là, il faut prier pour que ça se passe, justement, pour que l'esprit soit au rendez-vous, je dirais. Mais de moins en moins, j'ai l'impression que le jeune fonctionne avec un cheminement. Il ne faut pas les écœurer, je dirais, avec un parcours un très parcours de lent. formation, qu'on Moi, je appelle. pense qu'il faut proposer des activités ponctuelles qui ont du sens à la mort d'un jeune par suicide, par exemple. Où est-ce qu'on est pour consoler, pour parler avec ferveur, avec espérance, pour parler de la résurrection, pour parler de la vie de ce jeune homme-là, de cette jeune fille qui continue à l'intérieur de chacun, pour parler d'un deuil qui doit se faire de la personne qui est décédée, mais qui peut permettre une intériorité, une communion, plutôt qu'une communication. Mais là, je me rappelle une parole de Gérard qui disait... Il me semble qu'on manque des rendez-vous avec la vie, avec les événements que vivent les jeunes. C'est l'abbé Marie disait, une parole de Jérémie, « Dieu dans leur cœur leur enseigne. » C'est vrai. Ils sont plus proches de l'Évangile que nous croyons parce que C'était son les jeunes, là, bien ils sûr. sont proches de leur vie, ils ont des amis, ils essaient des échecs, mais des réussites en amour. Ils essayent d'avoir une formation pour se trouver un travail qui va être créateur pour eux. C'est proche de l'Évangile, tout ça. Oui. Mais l'affaire, Puis pour l'environnement. c'est que nous, on aimerait ça les enligner. C'est ça. Mais ce que l'abbé Marie disait, donc, ils vont peut-être aller vivre des JMJ. Là, Exact. il y a un petit ami qui est handicapé. C'est ça. Ils vont s'occuper, ils vont pousser la chaise roulante, ils vont jaser avec. Ou à un moment donné, ils vont peut-être se marier. Puis pour Puis ils vont avoir un enfant, puis ils vont peut-être décider de le faire baptiser. Mais lui, ce qu'il disait, Gérard, c'est que l'Esprit Saint, il est en train, nous, on ne le sait pas, il est en train de coudre de quoi dans la vie d'un jeune, qu'il chemine, mais pas à la manière de nous autres, pas à notre manière, que nous, on punch, une fois par mois, un l'église. cheminement très linéaire. On est dans un mouvement, tout ça. Puis même le pape va dans ce sens-là en disant, il y a des jeunes qui vont aller à une manifestation de l'écologie. C'est ça. Parce que c'est une valeur, parce que c'est leur avenir aussi, l'écologie, en passant. Là. Vos fils et vos filles seront prophètes
par rapport à l'environnement, par rapport à l'écologie, ils ont la parole beaucoup plus audacieuse. Oui, puis le pape va dire, à un moment donné, on va les ramasser dans un monastère. Je sais pas, ils vivent une peine d'amour. Il y a quelqu'un qui les a dit, va donc prier à Saint-Benoît, va te reposer à Saint-Benoît. C'est quelqu'un ça. qui... Puis, il va pogner de quoi? Hein, Paul Tremblay, un prêtre du diocèse de Chicoutimi, dit, c'est rare que quelqu'un arrive de Saint-Benoît et dit, ah, j'ai rencontré Dieu. Bon, il y a peut-être Gérard. Mais, il dit, ah, la compote de pomme est bonne, le café est hot. En voulant dire, mais c'est une expérience qui va être marquante. C'est ça. Puis un peu plus tard, peut-être qu'il va aller vivre son curcio. Oui. Ou peut-être qu'il va aller vivre quelque chose qui n'existe pas encore. Que les jeunes, ils vont dire, mais écoute donc, moi j'ai des valeurs. On se rassemble une couple de gang, puis je sais pas, à travers une revue. Emmanuel Mounier, il a fondé la revue Études. Il y avait un petit enfant handicapé, c'est un chrétien, Emmanuel Mounier, fondateur de l'existentialisme pour les chrétiens en France. Ben, il était chrétien, mais avant, il n'était pas tout le temps chrétien. Il est devenu au feu de ses expériences. Parce que c'est pour ça que moi, ma parole, elle est pleine d'espoir pour les jeunes. Parce que je me dis, des communautés nouvelles, il n'y en a pas beaucoup comme le désert au Québec. C'est la plus vieille. Il y en a beaucoup qui ont tombé. Mais en Europe, il y en a plein de communautés nouvelles. Les communautés nouvelles, c'est un chemin neuf. Parce que là, le pape, ce qu'il dit, laissons-leur faire leur chemin neuf. Ils vont peut-être trouver des trucs que nous, on ne connaît pas. Ben, c'est là-dessus qu'on se laisse, Pas Marc, déjà, me semble qu'on a avec dit. les trucs du chemin neuf que tu nous proposes. Ayons toujours dans notre prière cette intention particulière d'être des proches, des grands-parents qui touchent les jeunes sans mots, sans paroles, à la manière de François d'Assise, que nous ayons du sens, que nous donnions du sens et de la vie à nos rencontres avec nos petits-enfants, nos enfants, mais sans jamais attendre de résultats. Le pape dit avec beaucoup d'amour et pas de prosélytisme, pas de tordage de bras. C'est la grâce que je nous souhaite. Amen. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.